Il n'y a pas de hasard dans le royaume de Dieu. Si tu as été conduit ici aujourd'hui, c'est parce que l'Esprit du Dieu vivant t'attire. Écoute attentivement, non pas avec tes oreilles, mais avec ton cœur, car ce moment n'est pas ordinaire. C'est un rendez-vous divin. Il y a ceux qui traversent la vie sans être touchés par le poids du dessein divin. Ils vivent, ils respirent, mais ils ne brûlent pas d'un feu intérieur. Mais toi, tu es différent. Il y a en toi quelque chose qui ne trouve pas le repos, un désir, un appel, une certitude. Tu l'as toujours ressenti, et pourtant, tu te demandes, pourquoi moi? Comment savoir si je suis réellement choisi par Dieu? Je te le dis, la réponse est déjà en toi. Il y a des signes indéniables qui marquent ceux qui sont mis à part par le Tout-Puissant. Si ces paroles résonnent en toi, si ton esprit tremble pendant que je parle, c'est parce que le feu de Dieu est sur toi. Le premier signe, c'est que ton chemin n'a jamais été facile. Oh, les épreuves, les douleurs, les moments d'écrasement. Mais ne vois-tu pas? L'or doit être purifié par le feu, le diamant doit être pressé pour révéler son éclat. Dieu ne te punit pas, il te prépare. Le deuxième signe, c'est que tu es insatisfait par l'ordinaire. D'autres trouvent leur plaisir dans les choses de ce monde, mais pas toi. Il y a une faim en toi qui ne peut être rassasiée par les choses terrestres. C'est l'Esprit de Dieu qui agit en toi, t'appelant à une vie plus élevée. Le troisième signe, c'est que l'opposition te suit. L'ennemi n'attaque pas les faibles. Si tu as rencontré de la résistance, c'est parce qu'il y a une puissante onction sur ta vie. Les tempêtes, les combats, les trahisons. Ce sont la preuve que tu es une menace pour le royaume des ténèbres. Le quatrième signe, c'est que ton cœur est attiré par Dieu. Quand d'autres se détournent, quand le monde t'entraîne ailleurs, toi, tu es toujours ramené dans la présence divine. Tu désires entendre sa voix, ressentir son toucher, vivre dans sa présence. C'est parce qu'il a placé son esprit en toi, t'appelant toujours plus près de lui. Et le cinquième signe, le plus puissant de tous, c'est que Dieu t'utilise même lorsque tu te sens indigne. Tu dis, mais je suis faible, j'ai échoué. Oh, mon cher, ne sais-tu pas? Dieu n'appelle pas ceux qui sont qualifiés, il qualifie ceux qu'il appelle. Je te le dis aujourd'hui, si ces paroles éveillent quelque chose de profond en toi, ne résiste pas. C'est ta confirmation. Tu es choisi, tu es oint, tu es mis à part pour un dessein bien plus grand que toi. Lève tes mains, abandonne-toi à cet appel et marche avec assurance vers la destinée que le ciel a ordonnée pour toi. Le moment est venu. L'Esprit du Seigneur est sur toi. N'aie pas peur. Entre dans ton but divin. Alléluia. Il n'y a pas de hasard dans le royaume de Dieu. Rien n'arrive par accident. Si un jour tu as ressenti ce frémissement au plus profond de ton esprit, cette conviction inébranlable que ta vie est destinée à quelque chose de plus grand, sache que ce n'est ni ton imagination ni une pensée passagère. Ce n'est pas un simple sentiment vide. C'est la voix du Tout-Puissant qui t'appelle vers un dessein divin qui a été tracé pour toi avant même que tu ne prennes ton premier souffle. Dès l'instant où tu as été formé, le ciel avait un plan. Tu n'as pas été créé sans but. Tu n'as pas été envoyé dans ce monde pour simplement exister et dériver sans direction. Non, tu as été choisi. Tu as été marqué. Tu as été appelé. Et pourtant, tant de personnes luttent pour accepter cette vérité. Elles regardent leur vie et ne voient que les épreuves, les combats, les déceptions. Elles demandent, pourquoi moi? Si j'étais vraiment choisi par Dieu, ma vie ne serait-elle pas plus facile? Les portes ne s'ouvriraient-elles pas sans résistance? Ne verrais-je pas la faveur de Dieu se manifester sans aucun doute? Oh, mon cher, ne comprends-tu pas? Le simple fait que ta vie ait été difficile, que tu aies porté un poids lourd, que tu aies traversé tant d'épreuves. Ce ne sont pas des signes de l'absence de Dieu. Ce sont la preuve même de son appel sur ta vie. Dieu a choisi à travers l'histoire. Moïse a-t-il été appelé depuis un lieu de confort? Non. C'était un homme qui s'était enfui dans le désert,
un homme qui doutait de ses propres capacités, un homme qui se tenait devant un buisson ardent en tremblant d'incertitude. Joseph est-il monté au pouvoir sans d'abord être trahi, jeté dans une fosse et vendu comme esclave? Non. Il a souffert, il a enduré, et pourtant, à travers tout cela, la main de Dieu était sur lui. David a-t-il suivi un chemin de facilité et de luxe avant de devenir roi? Non. Il a été poursuivi, traqué, contraint de se cacher, et pourtant, il est resté un homme selon le cœur de Dieu. Et que dire de Jésus lui-même, le Fils du Dieu vivant? Il a été méprisé, rejeté et crucifié. Alors, pourquoi, mon cher, t'attendrais-tu à ce que ton appel vienne sans lutte? L'appel de Dieu n'est pas un accident, et les épreuves que tu as traversées ne le sont pas non plus. Elles sont une préparation, un raffinement, une formation de ton âme pour la grande œuvre qui t'attend. Signe dièse 1, une sensibilité spirituelle inébranlable. Beaucoup se contentent de vivre une vie ordinaire, sans être touchés par le poids d'un dessein supérieur. Ils ne luttent pas avec les grandes questions de la destinée, ils ne ressentent pas le poids d'un appel pressant sur leur cœur. Mais toi, tu es différent. Tu as toujours su que tu étais différent. Même enfant, il y avait en toi un désir de quelque chose de plus grand. Tu voyais le monde avec un regard différent, tu ressentais les choses plus profondément. Quand d'autres pouvaient détourner le regard, toi, tu ne pouvais pas. Quand d'autres pouvaient t'ignorer, toi, tu ressentais un tiraillement dans ton esprit, une douleur que tu ne pouvais expliquer. C'est la marque des élus, le signe de celui que Dieu a mis à part. Mais être choisi ne signifie pas un chemin facile. Cela signifie des épreuves, des moments d'isolement, des vallées que d'autres ne comprendront jamais. Pourtant, écoute-moi bien, Dieu ne fait pas d'erreur. Il n'appelle pas la mauvaise personne. S'il a placé un fardeau sur ton cœur, s'il t'a mis à part, alors il t'a déjà donné tout ce dont tu as besoin pour accomplir cet appel. Le feu que tu as traversé n'a pas été envoyé pour te détruire, mais pour te purifier. La douleur que tu as endurée n'a pas été vaine, elle t'a façonné. Chaque déception, chaque échec, chaque larme n'a pas été gaspillée. Dieu ne choisit pas ceux qui sont prêts, il choisit ceux qui sont disposés. Et une fois qu'il appelle, il équipe. Tu peux te voir faible, mais Dieu voit en toi un but. Tu peux voir tes défauts, mais lui voit ton potentiel. Il n'appelle pas les parfaits, il appelle ceux qui sont prêts à dire « oui », ceux qui sont prêts à s'abandonner, à lui faire confiance même lorsqu'ils ne comprennent pas. Et c'est là, mon cher, la plus grande des épreuves. Lui feras-tu confiance? Croiras-tu que ce feu en toi n'est pas une simple émotion passagère, mais un appel divin? Accepteras-tu le processus, même lorsqu'il est douloureux, même lorsqu'il n'a pas de sens? Ou reculeras-tu par peur, laissant le doute étouffer la voix de Dieu en toi? Le choix t'appartient. Mais sache ceci, si tu as été conduit à ce moment, si ton esprit tremble en lisant ces paroles, c'est parce que Dieu est en train de te parler. Il t'appelle, il réveille en toi quelque chose de profond, quelque chose que tu ne peux plus ignorer. Le temps des hésitations est terminé. Le temps de te demander si tu es vraiment appelé est révolu. Tu es ici parce que le ciel t'a désigné. Tes luttes, tes épreuves, ta douleur, tout cela t'a préparé. Tu n'as pas été choisi par hasard, mais par un dessein divin. Avance, embrasse cet appel, et regarde comment Dieu agira d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Un poids repose sur ceux qui sont choisis par Dieu. Un fardeau que les autres ne comprennent pas. Tu l'as ressenti, tu l'as porté. Tu es entré dans des lieux où tu ne t'es jamais senti à ta place non pas parce que tu étais inadapté, mais parce qu'en toi, quelque chose était mis à part. Tu as regardé le monde autour de toi et ressenti un décalage, une agitation qui ne peut être satisfaite par les choses qui comblent les autres. Peu importe à quel point tu as essayé, tu n'as jamais pu faire taire cette voix en toi, ce feu qui te rappelle que tu es fait pour plus. Ce n'est ni un accident ni ton imagination. C'est la preuve que tu es appelé. Beaucoup vivent leur vie satisfaits de ce qui est devant eux. Ils se contentent du temporaire, des plaisirs passagers, d'une existence qui ne leur demande rien de plus.
Ils ne posent pas de questions profondes, ne luttent pas avec leur raison d'être, ne ressentent pas l'appel vers quelque chose de plus grand. Mais toi, si. Et cela, mon cher, est le signe des élus. Quand Dieu place un appel sur la vie de quelqu'un, il ne permet pas qu'il se satisfasse de l'ordinaire. Il ne le laisse pas s'installer dans un confort qui l'éloignerait de son but. Alors maintenant, la question est la suivante, vas-tu répondre à cet appel? Il n'y a pas d'accident dans le royaume de Dieu, rien n'arrive par hasard. Et si un jour tu as ressenti cette agitation dans ton esprit, cette certitude inébranlable que ta vie était destinée à quelque chose de plus grand, ce n'est pas ton imagination. Ce n'est pas une pensée passagère ou un simple ressenti vide. C'est la voix de l'Éternel qui t'appelle vers un but divin, établi pour toi avant même que tu prennes ton premier souffle. Dès l'instant où tu as été formé, le ciel avait un plan. Tu n'as pas été créé sans intention, tu n'as pas été envoyé dans ce monde pour simplement exister, errer sans direction. Non, tu as été choisi, tu as été marqué, tu as été appelé. Et pourtant, tant de personnes luttent pour accepter cette vérité. Elles regardent leur vie et ne voient que les épreuves, les combats, les déceptions. Elles demandent, pourquoi moi? Si j'étais réellement choisi par Dieu, ma vie ne serait-elle pas plus facile? Les portes ne devraient-elles pas s'ouvrir sans résistance? Ne devrais-je pas voir la faveur de Dieu se manifester d'une manière qui ne laisse place à aucun doute? Oh mon ami, ne comprends-tu pas? Le fait même que ta vie ait été difficile, que tu aies porté un poids immense, que tu aies traversé des luttes, ce ne sont pas des signes de l'absence de Dieu, mais des preuves de son appel sur ta vie. Regarde ce que Dieu a appelé à travers l'histoire. Moïse a-t-il été appelé depuis un lieu de confort? Non, c'était un homme qui s'était enfui dans le désert, un homme qui doutait de sa propre capacité, un homme qui se tenait devant un buisson ardent, tremblant d'incertitude. Joseph est-il monté au pouvoir sans être d'abord trahi, jeté dans une fosse, vendu en esclavage? Non, il a souffert, il a enduré, et pourtant, à travers tout cela, la main de Dieu était sur lui. David a-t-il marché sur un chemin facile avant de devenir roi? Non, il a été poursuivi, traqué, contraint de se cacher. Pourtant, il est resté un homme selon le cœur de Dieu. Et que dire de Jésus lui-même, le Fils du Dieu vivant? Il a été méprisé, rejeté, crucifié. Alors pourquoi, mon ami, t'attendrais-tu à ce que ton appel vienne sans lutte? L'appel de Dieu n'est pas un accident, et les épreuves que tu as traversées ne le sont pas non plus. Elles sont une préparation, un raffinement, une formation de ton âme pour la grande œuvre qui t'attend. Beaucoup sont satisfaits de mener une vie ordinaire, insensibles au fardeau d'un dessein supérieur. Ils ne luttent pas avec les grandes questions de la destinée, ils ne ressentent pas le poids de quelque chose de plus grand qui presse leur cœur. Mais toi, tu es différent. Tu as toujours su que tu étais différent. Même enfant, il y avait quelque chose en toi qui aspirait à plus. Tu voyais le monde avec un regard différent, tu ressentais les choses plus profondément. Là où d'autres pouvaient détourner les yeux, tu ne pouvais pas. Là où d'autres pouvaient t'ignorer, tu ressentais cet appel dans ton esprit, cette douleur inexprimable. C'est la marque des choisis, le signe de ceux que Dieu a mis à part. Mais être choisi ne signifie pas un chemin facile. Cela signifie des épreuves, des moments d'isolement, des vallées que d'autres ne comprendront jamais. Mais écoute-moi bien, Dieu ne fait pas d'erreur. Il n'appelle pas la mauvaise personne. S'il a mis un fardeau dans ton cœur, s'il t'a mis à part, alors il t'a déjà donné tout ce dont tu as besoin pour marcher dans cet appel. Bien au-delà de ce que tu pensais pouvoir supporter, sache ceci, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi, il te fortifie, il te prépare, au moment opportun, lorsque le raffinement aura accompli son œuvre, il t'amènera dans tout ce qu'il t'a promis. Tu n'as jamais été oublié. Tu n'as jamais été abandonné. Tu as été choisi. Il y a un poids qui accompagne la présence de Dieu, une responsabilité sacrée que peu comprennent. Être choisi par Dieu signifie être mis à part, marqué par quelque chose d'invisible mais profondément ressenti. Tu connais ce poids.
Tu as toujours su que ta vie était différente, qu'il y avait en toi quelque chose qui ne pouvait être expliqué par le monde naturel. Ce n'est ni de l'arrogance ni de l'orgueil, mais une conviction profonde que tu as été créé pour quelque chose qui te dépasse. Et avec cette conviction vient un voyage. Un chemin qui n'est pas toujours facile, qui semble parfois solitaire. Car quand Dieu place sa présence sur une vie, cette vie ne peut plus jamais être ordinaire. Il y a des moments où tu es entré dans une pièce et tu as senti l'atmosphère changer. Des personnes t'ont regardé différemment, sans pouvoir mettre de mots sur ce qu'elles percevaient. Il y a en toi quelque chose qui ne se fond pas dans la masse, quelque chose qui se distingue, même lorsque tu essaies d'être discret. Et parfois, cela a semblé être un fardeau. Tu t'es demandé pourquoi tu ne t'intégrais pas, pourquoi ce qui satisfait les autres ne te satisfait pas. Tu as essayé de vivre comme tout le monde, de poursuivre ce qu'ils poursuivent, mais cela n'a jamais eu de sens pour toi. Parce que tu n'as pas été appelé à être comme tout le monde. Tu as été appelé à porter sa présence. Et cet appel a un prix. La présence de Dieu n'est pas quelque chose que l'on revêt quand c'est pratique, ni un outil à utiliser pour un gain personnel. Elle est sainte, elle est puissante, et ceux qui la portent seront toujours mis à part. Regarde à travers les Écritures, et tu verras que ce que Dieu a marqué de sa présence n'était jamais ordinaire. Ils n'étaient jamais laissés dans le confort. Ils ont été appelés, séparés, conduits sur des chemins que le monde ne pouvait comprendre. Moïse portait la présence de Dieu, et cela l'a conduit dans le désert, dans des lieux de solitude et des rencontres avec Dieu qui l'ont transformé à jamais. Élie portait la présence de Dieu, et cela l'a conduit dans des conflits, dans des miracles incompréhensibles pour l'homme, mais aussi dans des moments de profonde solitude. Même Jésus, bien que pleinement divin, a été conduit par l'Esprit dans le désert avant de commencer son ministère. Parce que la présence de Dieu ne mène pas à la facilité, elle mène à l'accomplissement du dessein divin. Tu ressens cette tension en toi, entre la vie que tu vois autour de toi et celle que tu sais être appelé à vivre. Tu as connu cette faim, ce désir de quelque chose de plus grand que ce que le monde peut offrir. Et dans ces moments-là, tu as ressenti le poids de sa présence sur toi. Il y a eu des moments où tu ne pouvais pas expliquer ce que tu ressentais, où les mots manquaient pour exprimer la soif qui brûlait en toi. Mais au fond de toi, tu savais. Tu savais que tu étais destiné à plus, que ton appel allait au-delà de ce que tes yeux pouvaient voir. Et même si tu ne comprends pas tout, même si tu ne vois pas encore le tableau complet, sache ceci, sa présence sur ta vie n'est pas un accident. Elle est intentionnelle. Elle est le signe que tu as été choisi. Mais avec sa présence vient une responsabilité. Tu ne peux pas porter la présence de Dieu et vivre comme le monde vit. Tu ne peux pas marcher dans sa puissance et poursuivre des choses qui n'ont pas de valeur éternelle. Ceux qui portent sa présence doivent marcher dans la pureté, dans l'abandon, dans l'obéissance. Et c'est là que beaucoup échouent. Ils veulent la présence sans le sacrifice. Ils veulent l'onction sans la consécration. Mais Dieu ne confie pas sa puissance à ceux qui refusent d'être mis à part. Il ne met pas sa présence sur ceux qui cherchent leur propre gloire. Si tu veux porter sa présence, tu dois être prêt à vivre différemment. À renoncer à ce que les autres acceptent. À dire non quand le monde dit oui. Ce chemin n'est pas facile. Il y aura des moments où tu te sentiras incompris. Où les gens remettront en question tes choix. Où même ceux qui te sont proches ne comprendront pas le feu qui brûle en toi. Mais tu ne dois pas vaciller. Tu ne dois pas laisser les opinions des autres ébranler ton appel. Parce que la présence de Dieu vaut plus que l'approbation des hommes. Son onction vaut plus que le confort. Son dessein pour ta vie vaut plus que le simple fait de s'intégrer. Et si tu restes fidèle, si tu continues à marcher dans l'obéissance, tu verras sa puissance se manifester dans ta vie d'une manière qui dépasse toute compréhension humaine. Ne fuis pas l'appel. Ne résiste pas au poids de sa présence. Accepte-le. Abandonne-toi à lui. Laisse-le te façonner, te purifier, te transformer. Car porter sa présence est le plus grand honneur, le plus haut privilège. Et si tu es prêt à marcher dans cet appel, si tu es prêt à en payer le prix,
alors tu verras Dieu agir dans ta vie d'une manière qui défie toute logique humaine. Tu n'as pas été appelé à être ordinaire. Tu as été appelé à être mis à part. Tu as été appelé à porter sa présence. Il y a un feu qui brûle en ceux qui sont choisis, une passion qui ne peut être éteinte par les épreuves de la vie. Tu as ressenti ce feu. Tu as connu ce profond frémissement dans ton esprit, cette certitude indéniable que tu étais destiné à quelque chose de plus grand. Il y a eu des moments où tu as essayé de l'étouffer, d'ignorer l'appel, de faire taire cette voix qui te parlait dans le silence. Mais elle ne t'a jamais quitté. Peu importe combien tu as essayé de te fondre dans la masse, de vivre comme les autres, d'être satisfait de l'ordinaire, ce feu en toi a refusé d'être ignoré. Parce que lorsque Dieu pose sa main sur une vie, cette vie ne peut plus jamais être la même. Ce feu, tu ne l'as pas créé. Ce n'est pas quelque chose que tu peux contrôler. C'est la marque de son appel, la preuve qu'il t'a mis à part. C'est la raison pour laquelle tu n'as jamais pu te contenter de ce qui satisfait les autres. Tu as tenté d'être comblé par ce que le monde offre, mais au fond, tu savais qu'il y avait quelque chose de plus grand. Tu as ressenti cette tension, cette soif insatiable, cette prise de conscience que ton esprit a été façonné pour un dessein plus élevé. Et cette soif n'est pas un hasard. C'est Dieu qui t'attire à lui, qui t'éveille à son plan, qui te rappelle que tu as été choisi. Mais avec le feu vient le raffinement. C'est là que beaucoup échouent, ou beaucoup abandonnent. Parce qu'être choisi, c'est être façonné, être préparé. Et le feu du raffinement n'est ni confortable ni facile. Il consume ce qui est inutile, il purifie ce qui est impur, il façonne le vase que Dieu veut que tu sois. Ce processus est douloureux. Il demande du lâcher-prise, de la confiance. Il y aura des moments où tu auras l'impression de tout perdre, où ce à quoi tu t'accrochais te semblera s'effondrer. Mais comprends ceci, Dieu ne permet pas au feu de te détruire. Il l'utilise pour te préparer. Regarde ceux qui t'ont précédé, ceux qui ont porté sa puissance et marché sous son onction. Aucun d'eux n'a été exempté du feu du raffinement. Joseph avait un rêve, mais avant qu'il ne s'accomplisse, il a été jeté dans une fosse, vendu comme esclave, emprisonné. Moïse a été appelé à conduire un peuple, mais avant d'entrer dans son dessein, il a dû passer des années dans le désert, dépouillé de son ancienne identité. David a été oint comme roi, mais avant de régner, il a été traqué, trahi, obligé de se cacher dans des cavernes. Même Jésus, le Fils de Dieu, a été conduit dans le désert avant de commencer son ministère. Parce que le feu précède toujours l'accomplissement. Le raffinement précède toujours la révélation de l'appel. Toi aussi, tu traverseras ce feu. Il y aura des moments où tu remettras tout en question, où tu te demanderas si tu as bien entendu Dieu, où l'envie d'abandonner te frôlera. Mais tiens bon. Fais confiance au processus. Le feu n'est pas là pour te briser, mais pour te fortifier. Il brûle les doutes, les peurs, les distractions. Dieu les consume pour que tu puisses entrer dans ton appel avec clarté, avec puissance, avec une foi inébranlable. Ce feu est la raison pour laquelle tu as affronté tant d'opposition. C'est pourquoi tu as traversé des saisons de solitude, pourquoi certaines portes se sont fermées, pourquoi certaines personnes se sont éloignées. Ce n'est pas un signe d'abandon. C'est un signe de préparation. Et même si tu ne le vois pas maintenant, un jour tu comprendras. Un jour, tu regarderas en arrière et tu réaliseras que chaque épreuve, chaque test, chaque larme versée était en train de te façonner pour ce qui allait venir. Alors ne résiste pas au feu. Ne fuis pas le raffinement. Abandonne-toi à Dieu et laisse-le accomplir son œuvre en toi. Parce que quand ce feu aura terminé son travail, tu émergeras plus fort. Tu émergeras prêt. Et quand le temps sera venu, quand Dieu prononcera le mot, quand il ouvrira les portes que nul ne peut fermer, tu entreras dans ton appel avec audace, avec autorité, avec un feu que rien ni personne ne pourra éteindre. Car tu es choisi. Tu es mis à part. Et ce que Dieu a commencé en toi, il l'amènera à son accomplissement. Ce ne sont pas des signes d'abandon, mais des signes de préparation. Dieu est en train d'accomplir quelque chose en toi qui exige une séparation. Il enlève les distractions,
tout ce qui pourrait entraver ton appel. Il t'apprend à dépendre uniquement de lui, car lorsque tu es choisi, tu ne peux pas compter sur l'approbation des hommes. Tu ne peux pas chercher ta validation dans ce monde. Ton but n'est pas lié à ce que les autres pensent ou disent, il est lié à la voix de Dieu. Et il veillera à ce que tu apprennes à l'entendre clairement. Parfois, cela signifie traverser des saisons où sa voix est la seule que tu entends. Beaucoup veulent être utilisés par Dieu, mais peu sont prêts à endurer le processus de préparation. Ce n'est ni glorieux, ni confortable, ni facile, mais c'est nécessaire. Car ce à quoi Dieu t'appelle demande une force qui ne se forge pas dans le confort, une foi qui ne se développe pas dans la facilité. Cela exige une intimité avec Dieu qui ne se forme que dans le silence, dans la solitude, dans ces moments où tout ce que tu as, c'est lui. Et c'est exactement là qu'il veut t'amener, à un endroit où rien d'autre ne peut te satisfaire, où aucune chose terrestre ne peut remplacer sa présence, où tu comprends que lui seul est ta source, ta force, ton tout. Il y aura des moments où tu voudras abandonner, des moments où tu remettras en question si tu as vraiment entendu Dieu, où le poids de l'appel te semblera trop lourd, où tu te demanderas si tu es capable d'accomplir ce qu'il a placé devant toi. Mais je t'en supplie, n'abandonne pas. Ne laisse pas l'ennemi te tromper en te faisant croire que tu n'es pas à la hauteur. Si Dieu t'a appelé, il t'a aussi équipé. S'il t'a choisi, il a déjà préparé tout ce dont tu as besoin pour accomplir ton but. Regarde en arrière et vois comment il t'a façonné, modelé, dirigé tes pas, même lorsque tu ne le réalisais pas. Les moments de douleur, les saisons d'attente, les épreuves qui semblaient inutiles, tout faisait partie de son plan divin. Il t'a enseigné, il t'a formé, il t'a fortifié pour cette mission qu'il t'a confiée. Et quand le moment viendra, quand il te libérera dans la plénitude de ton appel, tu verras que chaque lutte en valait la peine. Dieu ne fait pas d'erreur. Il ne t'a pas choisi par accident. Il n'a pas placé cet appel sur ta vie sans raison. Il y a quelque chose en toi qu'il veut utiliser pour sa gloire. Il y a des vies qui seront transformées, des âmes qui seront sauvées, des personnes qui attendent ce qu'il a placé en toi. Tu ne peux donc pas te permettre d'abandonner. Tu ne peux pas te permettre de faire demi-tour. Le prix de l'appel est grand, mais la récompense est plus grande encore. Tiens ferme sa promesse. Reste fidèle dans le processus. Garde les yeux fixés sur lui. Parce que lorsque ce moment arrivera, lorsque Dieu ouvrira ses portes que personne ne pourra refermer, tu entreras dans quelque chose de bien plus grand que tout ce que tu as jamais imaginé. Et ce jour-là, tu sauras, sans l'ombre d'un doute, que tu as été choisi pour un temps comme celui-ci. Ce ne sont pas des signes d'abandon, mais des signes de préparation. Dieu fait quelque chose en toi qui nécessite une séparation. Il enlève les distractions, tout ce qui pourrait entraver ton appel. Il t'apprend à ne dépendre que de lui seul, car lorsque tu es choisi, tu ne peux pas compter sur l'approbation des hommes, ni chercher la validation du monde. Ton but ne dépend pas de ce que les autres pensent ou disent, mais uniquement de la voix de Dieu. Et il veillera à ce que tu apprennes à l'entendre clairement, même si cela signifie traverser des saisons où sa voix est la seule que tu entends. Beaucoup désirent être utilisés par Dieu, mais peu sont prêts à endurer le processus de préparation. Ce n'est ni glorieux, ni confortable, ni facile, mais c'est nécessaire. Car ce que Dieu t'appelle à accomplir exige une force qui ne se construit pas dans le confort, une foi qui ne se développe pas dans la facilité, une intimité avec lui qui ne se forge que dans le silence, dans la solitude, dans ces moments où il ne te reste que lui. Et c'est exactement là où il veut t'amener, à un endroit où rien d'autre ne te satisfait, où aucune chose terrestre ne peut remplacer sa présence, où tu comprends qu'il est ta seule source, ta force, ton tout. Il y aura des moments où tu voudras abandonner, où tu douteras d'avoir vraiment entendu Dieu, où le poids de l'appel te semblera trop lourd, où tu te demanderas si tu es réellement capable d'accomplir ce qu'il a placé devant toi. Mais je t'encourage, ne renonce pas. Ne laisse pas l'ennemi te tromper en te faisant croire que tu n'es pas à la hauteur. Car si Dieu t'a appelé, il t'a aussi équipé. S'il t'a choisi, il a également préparé tout ce dont tu as besoin pour accomplir ta mission. Regarde en arrière et vois comment il t'a façonné, comment il a dirigé tes pas même lorsque tu ne t'en rendais pas compte.
Les moments de douleur, les saisons d'attente, les épreuves qui semblaient inutiles faisaient tous partie de son plan divin. Il t'a enseigné, formé, fortifié pour la mission qu'il a placée en toi. Et lorsque le moment viendra, lorsqu'il te libérera dans la plénitude de ton appel, tu comprendras que chaque souffrance en valait la peine.